Écoutez, tout ce qui est hybride n'est pas bon. Il vous faut l'original, tel que Dieu l'avait fait. Alors, vous avez quelque chose d'authentique. Bon, nous voyons donc qu'au cours du voyage de cette Église d'Israël, Dieu les avait nourris, avait pris soin d'eux et avait tout fait pour eux. Et finalement, ils ont jeté un coup d'œil chez les Philistins et les Amoréens et tous les autres. Et on dit, nous voulons un roi. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas. C'est la même chose que les gens font aujourd'hui. L'une de nos sœurs regardera la télévision et verra Gloria Swanson, ou qui sais-je encore, ces femmes qui portent un certain genre de robe, et elles ne peuvent être satisfaites tant qu'elles ne s'en procurent pas une. Voyez, vous voyez une femme en ville. Oh, c'est chic, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qu'elle porte? Les gens sont tout simplement comme ça. J'ai dit que c'est un jour d'imposture. Les uns cherchent à imiter les autres. Prenez, il y a tant d'Elvis Presley aujourd'hui. Je vous le dis, vous ne pourriez pas tous les faire tenir dans des wagons de marchandises, parce qu'il est devenu populaire dans les imitations charnelles. Nous avons la même chose dans la religion. Je lisais l'histoire de Martin Luther, et vous, les historiens, vous le savez tous. On dit que ce n'était pas un mystère que Luther ait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer, mais que le plus grand mystère, c'était qu'il ait pu rester au-dessus de tout le fanatisme qui avait suivi son réveil et continuer de s'en tenir à la parole. Voilà le miracle, que Dieu les gardait lucides et d'aplomb. Bon, ils sont donc allés vers Samuel. Ils ont dit, établis sur nous établis sur nous un roi. Le Seigneur lui a dit qu'il désapprouvait cette idée, exactement comme il a désapprouvé l'organisation ici. Tout comme il a désapprouvé cela, il désapprouve les organisations. Il ne désapprouve pas l'organisme, mais l'organisation. Un organisme, il nous en faut, mais une organisation, nous ne devons pas en avoir, parce que cela dresse des barrières. Nous sommes un tel. Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien? Je suis baptiste. Ça ne vaut pas plus que de dire un cochon dans une porcherie. Ça n'a rien à voir avec cela. Pas du tout. Un chrétien. J'ai demandé à une jeune fille un soir sur l'estrade, « Êtes-vous chrétienne ?» Elle a dit, « Eh bien, sachez que je fais brûler un cierge tous les soirs, comme si ça avait un rapport quelconque avec le christianisme. » Un autre homme a dit, « Eh bien, je suis un Américain. » Bien sûr. Eh bien, cela n'a rien à voir avec ça, rien du tout. Vous êtes chrétien parce que vous faites partie d'un autre royaume. C'est vrai. Et vous êtes dans un autre royaume, celui d'en haut. Bon. Qu'est-ce que Samuel a fait? Exactement la même chose que Dieu a fait ici. Samuel a réuni Israël et a dit, « Maintenant, écoutez-moi, je veux vous demander quelque chose. Vous ai-je déjà dit une seule fois quelque chose qui n'était pas vrai? » Il a dit, je suis le prophète de Dieu au milieu de vous. Indiquez-moi une seule fois où je vous aurais dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé. Voilà ce que Samuel leur a dit. Il a dit, et Dieu ne vous a-t-il pas nourri? N'a-t-il pas pris soin de vous et fait toutes ces choses? Il a dit, vous commettez un péché en essayant d'agir comme les autres nations. Oh, ont-ils dit? Il a dit, je veux vous demander autre chose. Vous ai-je déjà pris de l'argent? Vous ai-je déjà demandé une offrande? Ou vous ai-je déjà dit quoi que ce soit au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Ils ont dit, non, tu ne nous as jamais pris de l'argent, c'est vrai. Et tu ne nous as jamais dit quoi que ce soit au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé. Il a dit, alors écoutez-moi, vous péchez en essayant d'agir comme tous les autres. Mais il voulait quand même un roi. Peu importe si c'était bien ou mal. Il voulait mettre leur idée à exécution. C'est la même chose que l'Église a faite ici à Éphèse. Ils ont accepté la doctrine des Nicolaïtes. Et à ce moment-là, cela les a amenés à mêler le paganisme et le christianisme, ce qui a causé ces 1500 ans d'âge des ténèbres. Une fois que Luther les en a fait sortir, dites-moi si, à la deuxième génération, les luthériens n'ont pas fait la même chose qui avait été faite à Éphèse. Exactement. Maintenant, si vous remarquez, les chandeliers n'étaient pas tous